Salut la compagnie. Bon, aujourd'hui, on est paracha. Bechukotai. Bechukotai. Ça vient de quel mot? Chok, règle, Très bien. commandement. Et quel jour on est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fête aujourd'hui? Lag Baomer. Lag Baomer. C'est quoi Lag Baomer? Lag Baomer, c'est La fête de Rabbi Shimon Bar Yochai. La fête de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais aussi, qu'est-ce qui s'est passé avec les Tamidés de Rabbi Akiva? ils n'ont pas fait Avat Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Bah, ils sont morts. Alors non, ils sont finis. La Klala, elle a fini de fonctionner, d'avancer. Approchez-vous, il faut que vous soyez dans le cadre. Approchez-vous un petit peu. Ou bien alors, on recule un tout petit peu la vidéo, la caméra. Comme ça, on a un peu plus de profondeur. Voilà, superbe. Alors aujourd'hui, on va essayer, j'espère que vous m'entendez bien, d'accord? J'ai donné les micros aux enfants parce que moi, en général, je parle plus fort et on va essayer qu'on entend moins bien. On va essayer de comprendre une paracha Bechukotai qui est très 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 forte et qui a certainement, pour ceux qui ont vu le live d'hier, vous pouvez aller le revoir, j'ai fait un petit live vers 23h, il y a un lien direct avec Lag Baomer. Dans un premier temps, si vous reprenez l'histoire de Lag Baomer, vous allez comprendre le lien, je ne vais pas forcément le rappeler, on va travailler sur Bechukotai. Et je dois dire une chose, que je ne comprends pas, non pas cette fois-ci la paracha, parce que la paracha du coup elle est d'une clarté absolue, mais je ne comprends pas réellement ce que nous faisons sur cette terre. Ça ne veut pas dire qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on fait d'être vivant. Ça veut dire je ne comprends pas, je ne comprends pas comment ça se fait qu'on agit de la sorte lorsqu'on a une Torah devant nous, une paracha Bechukotai, qui est quelque part la répétition de Pasuk Yutret de Béar, la paracha précédente, mais beaucoup plus forte. Je ne comprends pas. Alors on va essayer de comprendre, et une fois qu'on va essayer de comprendre, parce qu'il s'est passé quelque chose il y a 10 minutes ici à la maison chez nous, on va vous le raconter après, et cette chose-là, qui était assez négative, d'accord, eh ben ça m'a permis de voir la paracha d'une dimension totalement différente, et j'espère que vous allez la comprendre avec moi. Shai, tu peux nous lire le premier passage, s'il te plaît? Oui, papa. La première ligne. Fort. Im Bechukotai telechu ve'et mitzvtai tishmeru va'asitem otam. Im Bechukotai telechu ve'et mitzvotai tishmeru va'asitem otam. Regardez comme c'est intéressant la contraction, la manière de la phrase est construite. Nous avons ici des choses qui sont quelque part répétées, c'est-à-dire Bechukotai, les lois, les décrets plutôt. Mitzvotai, c'est une autre manière de suivre un peu les lois, de dire les lois, mais plutôt dans le mitzvot. Une mitzvah, c'est un commandement, c'est quelque chose qui est ordonné, voilà, mes ordres. Et on a des verbes d'action. Telechu, lech, le fait d'aller. Tishmeru, c'est quoi le verbe? Garder. Oui, mais c'est quoi le verbe en hébreu? Tishmeru. Shamor. Lishmor, Oui, lishmor, d'accord. Ve va'asitem, la sot. Donc nous avons le fait d'être dans l'action, d'avancer, d'être dans le chemin, le fait de garder et le fait de faire. Ça me rappelle les 3 choses dans le Tanya, le Maasé, le Dibour et la Marshava. Ah, incroyable, exactement. Et là, en fait, on l'a à l'envers. C'est-à-dire que si on reprend effectivement comme dans Tanya ou comme dans Naaseh Venishma, de manière générale, Kadosh Baruch Hu, il nous demande d'être dans l'action. Enfin non, excusez-moi. Les Bnei Israël répondent à Kadosh Baruch Hu, Naaseh, on va être dans l'action. Ok, Venishma, et on va essayer de comprendre. C'est-à-dire que d'abord on va faire, dans le cas où par exemple on ne comprend pas, on ne pose pas de questions, d'abord on fait et ensuite on comprend. D'accord? Et là, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit Lech, Tishmor, Vetase. Vas-y, prends le chemin, garde ce chemin, garde cette ligne de conduite et fais. Donc, et après tu comprends. Et a priori, tu vas comprendre. Parce que si tu prends la voiture et tu prends le chemin, t'avances. Ok, tu gardes la ligne droite. Tu comprends comment tu gères les pédales, comment tu gères ton volant, comment tu gères tes vitesses. Donc tout va bien. Et ensuite, le fait que tu fasses le chemin pour faire de Tel Aviv à Yerushalayim, bon ben, évidemment, tu es dans l'action, tu es en train de le faire. Évidemment que tu comprends où tu vas, tourner à droite, faire le tour du rond-point, etc., etc. D'accord? Alors moi, je vous pose une question. Quelle est la suite de ces psukim? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il propose à partir du moment, parce que c'est le début de la paracha, qu'est-ce qu'il dit Akadosh Baruch Hu? Il est clair sur la question. Elena, tu peux nous lire?
Venatati gashmichem, Non, pas Gashmichem, presque. gishmechem, Intéressant le petit lapsus. beitam, venatna, haaretz yevula, ve'etz asade, iten, pirav, Pirio. pirio. Venatati gishmechem beitam, je vous donnerai les pluies à eux. Venatna haaretz yevula, et je donnerai la terre en leur temps. Je vous livrerai en fait pour le produit de la terre. Ve'etz asade iten pirio. Et les arbres des champs donneront des fruits. Autant dire qu'on va avoir le résultat souhaité de nos actions. On est d'accord? Oui. Alors, on continue, d'accord? Parce qu'il faut, c'est important que vous compreniez, parce que vous allez voir à quel point ça concerne notre quotidien. Évidemment, vous avez compris, nos vidéos, c'est que pour comprendre notre quotidien. Ve'achaltem, ve'achaltem lachmechem, la sova, vishavtem la vetar be'artzechem. Papa, Oui. je comprends pas pourquoi, comment ça se fait que on arrêtait de faire la Torah de moins en moins, puisque au début il y avait Moshe Rabbeinu, il faisait la Torah. Alors comment ça se fait que de moins en moins on fait la Torah, Exactement. jusqu'à arriver à ne pas faire du tout? Exactement. C'est la question. Eh ben, c'est juste, laisse-moi traduire ce passage pour que tout le monde comprenne, et je réponds à ta question. Va'achaltem lachem la sova. Ok? Et vous mangerez le pain de votre, je sais pas comment on traduit ça. Vous mangerez le pain de manière suffisante. Vishavtem la vetar be'artzechem, et vous vivrez en sécurité. D'accord? Vous serez assis en sécurité, je crois que c'est ça que ça veut dire. Bon, enfin, vous vivrez en sécurité. Venatati shalom ba'aretz, et vous vivrez dans la terre, et je ferai la paix de la terre. Merci, chérie. Ou shraftem ve'et machari. Bon, enfin, on va pas continuer tous les sous parce que c'est pas intéressant, mais en fait, Akadosh Baruch Hu, il nous garantit que si on écoute on part dans la route de ces mitzvot et on fait ces règles, on a le paradis, quoi. On aura tout ce qu'on veut, on sera en sécurité, on aura à manger, on aura à boire, rien nous manquera. Si vous écoutez ce que je vous dis, vous allez voir que tout ce que je vous dis, c'est pour votre bien et vous allez vous sentir bien. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé hier? On a eu une alerte à un terroriste à Netanya. Bon, il se trouve que c'était une fausse alerte, tant mieux, mais il y a eu une alerte. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On vit pas en paix en Israël. On a toujours peur qu'il se passe quelque chose. Et dans le monde aussi. En Chutz-Laaretz, on a l'antisémitisme. On était à l'hôtel la semaine dernière, on a rencontré des Argentins qui nous disent, des Juifs argentins qui nous disent, oui, en Argentine, il y a beaucoup d'antisémitisme, il y a des gens qui sont contre les Juifs. En France, c'est pareil, etc., etc. Donc, on vit pas tranquille. Bah ouais, parce que même en Israël de la Eretz Hakdusha, tu vois des magasins ouverts Shabbat. Ça, c'est une chose, d'accord. Je sais, mais c'est... On va pas parler de ça en détail. Mais tu as raison, tu as totalement raison. Mais ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, la situation, elle est pas stable, elle est pas tranquille. Et pour autant, à aucun moment, c'est là où je veux en venir, à aucun moment. Je dis, pour arrêter ça, on va utiliser la Torah. On va plutôt se dire, à la place d'apprendre la Torah et être comme Moshe Rabbeinu et tout, on va se dire, il y a la police, on va se débrouiller. Razak. C'est exactement ça. Et moi, je ne comprends pas. Je dis franchement, je comprends pas comment ça se fait qu'on n'a pas eu un politicien ou un roi ou un président ou un ce que vous voulez qui a dit à un moment, bon voilà, on a essayé le socialisme, c'est-à-dire le fait d'être social avec tout le monde, c'est un peu compliqué de vous expliquer ça, mais ceux qui nous écoutent comprennent, le fait d'être tourné vers l'autre. On a choisi le capitalisme, le fait de toujours chercher le gain, la croissance, etc., etc., etc. Et on n'a pas réussi à avoir la paix dans le monde, dans le sens, pas la paix entre les peuples, chacun s'occupe de ce qu'il veut, à la limite, mais que dans chaque pays, on soit en paix. On n'a pas réussi. Comment ça se fait qu'en 4 milliards et demi d'années, selon la croyance classique, et depuis plus de 5000 ans, quasiment 6000 selon la Torah, il n'y en a pas un qui s'est dit, venez on essaye, venez on prend 5 ans, on essaye de tout faire comme la Torah nous dit. Parce que c'est le mode d'emploi, mais on peut se débrouiller. Oui, mais alors pourquoi personne s'est dit à un moment donné, allô les gars, on est en galère, on n'a jamais assez d'argent, on n'a jamais assez de quoi manger, on s'inquiète du demain, et là on a une puissance qui existe depuis toujours, qui est la Bible, même les non-juifs ils croient en la Bible, ok, ils savent que c'est ce qu'on appelle le Premier Testament, donc ils croient en ce texte qui était là avant. Pourquoi il n'y a pas un malade mental qui s'est dit, venez, moi, je vais suivre exactement ce qu'on nous dit de faire, et ça devrait bien se passer.
C'est une bonne question, ça. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? C'est une bonne question. Peut-être parce que C'est comme si t'as faim, mais tu vas pas te dire j'ai envie de manger. C'est comme si t'as faim et tu te dis, bah rien du tout, quoi. Non, c'est comme si tu as faim, que tu prépares une bonne brioche bien belle, etc. Mais Que tu mets ton four à 270 000 degrés, tu le mets la tôle, ça crame, et tous les jours, tu manges le cramé. Et à aucun moment, tu te dis, Bah, oh tiens, il y a le petit livret du four qui dit, commencez à 100 degrés pour tester la température, puis à 160. Ou bien que tu vois, il y a le petit rond là du en four. plus, tu le vois, ça, à 160. Mais tu Ouais. le vois pas. Trop Tu dis, fort. bon, je vais pas faire de la recette, mais je vais quand même regarder. Tu regardes, bon, je vais me débrouiller sans. Pas besoin. Voilà. Le bouton, il est tourné à 250 Oh, j'ai degrés. des problèmes, mais bon, ça va, ça me sert à rien, cette recette. Exactement. Je vois que c'est marqué 50, 100, 150, 200, 250, 300 degrés. Et je mets systématiquement à 300 degrés. Je mets ma tôle. Et surtout, c'est pas genre j'attends 5 minutes et j'ouvre pour vérifier. Non, je pars voir un film 2 heures. Après, quand je reviens, tout cramé. Et je me nourris de charbon. C'est vraiment pas très bon cette brioche. Et je continue à manger. Non, non. Et c'est comme si c'était normal. Non, c'est pas comme ça. C'est comme si tu prépares un beau truc, vraiment une salade de fruits incroyable, mais tu l'as fait pour la regarder. Voilà. Exactement. Et avec ça, on a... Je vais inviter tout le monde pour la manger à ma place. Voilà. Et moi, je Exactement. vais la regarder. Voilà. Je suis intelligent, dis donc. Eh ben dis donc, qu'est-ce que je suis intelligent, exactement. Et qu'est-ce qui se passe de pire que ça? C'est qu'en plus, on a un petit livret qui est posé sur le four ou dans le frigidaire à Qui nous dit fruits, tous les secrets. qui nous dit exactement ce qu'il faudrait essayer, d'accord? Et ça fonctionne pas. Moi, j'ai des copains Il y comme ça. a même le numéro du mec qui vient t'aider pour le faire. Et Non, mais non. voilà. Moi, j'ai des copains, ils savent pas cuisiner même pas une omelette. Chaque fois, ils me disent non, mais je n'ai marre de faire une omelette, ça crame. Je dis ben baisse le feu, mets un peu plus d'huile, peut-être ça va moins adhérer. Alors si tu en mets trop, ça va être une omelette à l'huile, pas des œufs, mais bon, essaye des choses. Non, ils essayent pas. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on soit pas capable d'essayer? À mon avis, ça doit être parce que, en fait, les gens maintenant, ils ont la flemme. Ouais. C'est ça, parce que tu Mais commences à lire. regarde, justement, c'est pour ça. Même si c'est le secret, maintenant les gens ils lisent. Bon, bah j'ai lu, bah. Ah, bah non, je sais pas lire, donc C'est il faut que compliqué de j'apprenne à changer lire. peut-être. C'est compliqué de changer. Parce que j'ai regardé un petit peu l'histoire en détail. En fait, Dans le j'ai cadre. compris quelque chose. Je suis dans le cadre. D'accord. C'est parce que je suis proche du Nord. Ok. En fait, ils ont compris tout. Ils savent tout, les humains. C'est juste qu'ils veulent pas le faire. Mais pourquoi? C'est ma question. Pourquoi? Dites-nous, vous, en commentaire. Parce qu'ils si vous se avez sont une idée. dit, grâce à l'ordi, je peux accéder. Grâce à ça, je peux le faire facilement. Toute la vie, c'est facile. On n'a pas besoin d'apprendre. Je suis un débile manteau, je reste sur mon fauteuil à manger de la pizza toute la journée. C'est très bon, la pizza. Ouais, mais pourquoi faire ça puisque tu sens que ça va pas bien, tu arranges pas ta vie? Mais parce que des fois, il y a des gens, ils sont tellement bas. Parce qu'ils sont Bon, drogués c'est de trop ces trucs tard, de vie. c'est trop tard, je peux plus rien faire. Oui. Ils continuent. Mais c'est non, ça le maintenant, une seconde. En fait, ils croient. Ils Parce croient, qu'ils ils ont pas Emouna en HM. Qui sont trop bas. Donc ils peuvent plus faire. Ils se disent, je suis trop bas, je vais pas faire, donc je vais continuer à manger de la pizza. D'accord, mais Ils attends, ont une pas seconde, Emouna en pense avant la pizza. Il y a 2000 ans, il n'y avait pas de pizza, ça n'existait pas. Il y avait pas de Il n'y avait pas d'ordinateur, ça n'existait pas. Ils faisaient la Torah. Non, ils faisaient pas la Torah, puisqu'il n'y avait pas Mashiach. Attends, j'ai rien compris. Ah bah oui, il y a 1000 ans, il y a 2000 ans. Bah, il faut une solution. Regarde l'époque puisqu'on est à l'Akba Omer, l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, l'époque de Rabbi Akiva. Il y a bien les Romains qui viennent. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi il est condamné à mort par les Romains? Bah, peut-être que les gens, ils ont peur de changer, t'as raison. Ils ont Non, peur mais que je pose une quelqu'un- question. quelqu'un Pourquoi? vienne. Puisqu'il y a quelque chose qui se passe. Vous savez pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai il s'est fait condamner par les Romains? Est-ce que quelqu'un sait? Dites-nous si vous savez. La Quelqu'un tête qui tourne? qui tourne, je comprends rien du tout. Quoi? Parce Qu'est-ce que tu comprends pas? Comment on est passé de la paracha à Rabbi Shimon Bar Yochai? Oui. Alors c'est très simple. Mais aussi, comment ça se fait que il y a quelque chose qu'on s'est toujours demandé. Pourquoi Hachem n'a pas fait qu'un Hag, c'est un jour? Non, Comme dit- tu vas recommencer à nous poser des questions qui n'ont rien à voir Ok, avec la alors je vais paracha. te le dire après la vidéo. Bah oui. Mais par contre, je veux bien qu'on la note et qu'on y réponde dans une vidéo. Mais là, tu peux pas me poser un truc qui n'a rien à voir. Donc, on a dit la question, comment ça se fait que c'est écrit, qu'on nous fait des promesses. Vous savez, un homme politique, c'est-à-dire quelqu'un qui va devenir président, il a un programme. Il a un programme et il propose des choses. Il dit, moi, avec moi, vous allez payer moins d'impôts, vous allez être plus en sécurité, etc. Ouais, et après. Et qu'est-ce qui se passe? Ça se fait pas forcément. Mais nous, on teste le coup, on l'élit. C'est-à-dire, on vote pour lui et il est élu parce qu'on croit en ses promesses. Pourquoi la Torah n'a pas essayé? Et alors, je réponds à la question, pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai, il a été condamné à mort? Parce qu'en réalité, Lui, il il a a vu essayé. des projets que les Romains voulaient mettre en place et embarquer tout le clan Israël avec.
différentes choses, comme par exemple des marchés. Les Romains voulaient mettre en place des marchés où on pouvait acheter toutes sortes de choses et rencontrer un maximum de monde. Ils voulaient mettre en place des bains publics et ils voulaient mettre en place, les Romains, les ponts, des endroits où on peut se baigner tous. Maintenant, Rabbi Shimon il a vu... Une piscine, quoi. Ouais, les piscines, exactement, c'est les Romains. Il a vu le fait que on allait vivre plus dans la matérialité. C'est-à-dire que on allait se déconnecter d'Akadosh Baruch Hu, des choses qui nous nourrissent non seulement notre corps, mais aussi notre nefesh, pour se concentrer sur des marchés. Les marchés, il y a beaucoup de touma. Rabbi Shimon Bar Yochai, il voyait ça comme ça. Les bains publics, c'était pour le plaisir des Romains. Rabbi Shimon Bar Yochai, il était tellement dans la Torah que quand il ça veut dire qu'il était tellement connecté. Alors que maintenant, les gens, ils disent, mais c'est un marché. Ils comprenaient que les Romains voulaient nous déconnecter. Ils voulaient surtout pas qu'on se concentre pour aboutir au projet divin. D'accord? Et pour les ponts, pourquoi? Tu vas dire, le pont, c'est génial, on peut traverser une rivière facilement. En fait, ils voyaient de là que les Romains allaient utiliser ce service pour mettre en plus des taxes en plus, parce qu'il fallait payer pour traverser le pont. Et ça veut dire qu'il fallait plus travailler pour gagner un peu plus d'argent pour pouvoir payer ses déplacements. Et donc, on étudiait moins la Torah et on était encore plus concentré dans les problèmes matériels. Et Rabbi Shimon Bar Yochai voulait éviter ça. Quand les Romains ont pris conscience qu'il y avait quelqu'un qui bloquait leur projet, ils l'ont condamné à mort. Donc, pour répondre un petit peu à la question, on n'a pas vraiment d'excuses. On n'a pas vraiment d'excuses. On devrait se réunir, des hommes qui ont de la force, des femmes qui ont de la force, pour monter un projet dont le projet politique, ça serait d'exécuter ce que la Torah nous dit. Parce que réellement, tant qu'on ne le fait pas, on peut considérer qu'on est des idiots. Mais papa. Oui, chérie. À la place de faire de la politique et faire tout ça, oui. Pourquoi on montre pas juste l'exemple aux autres? Bravo, ça peut être le début. Ça peut être le début du projet. C'est notre but, en fait. Et c'est pour ça qu'on fait... Ou sinon, ça peut être tout le projet à la place du début. Exactement. À la place de dire, ouais, on veut ça, on veut aussi de la politique. Pourquoi on veut pas simplement lui montrer l'exemple? D'accord. C'est une très bonne chose. Maintenant, pour répondre à ta question, je vais faire un lien parce que c'est ce qui s'est passé tout à l'heure avec Shai et moi. Une petite histoire qui s'est passée parce qu'il voulait pas faire la vidéo pour la énième fois, ou du moins il boudait. C'est pas qu'il voulait pas faire, il voulait la faire. Mais il boudait, il faisait des têtes bizarres, il se tournait quand je parlais, etc. Donc je me suis un petit peu fâché. Et en fait, il m'a aidé avec cette histoire à trouver l'explication de Bechokotai. D'accord, je parle pas de ça. Je parle juste de la conclusion, d'accord? Juste la conclusion. T'as bien vu, j'ai dit tu m'as aidé et j'ai pas dit ce qui s'est passé. La conclusion, c'est quoi? C'est que, évidemment, je me suis un peu emporté et j'ai dit, bon, bah, tu sais quoi, bah, on fera pas la vidéo. Et au final, j'ai compris on l'a fait. Et au final, j'ai compris quoi? J'ai compris que si on veut pouvoir arriver à un succès, c'est-à-dire quoi? À connaître le succès, ça sous-entend aboutir aux objectifs qu'on a dans notre vie. Que ça soit avoir une famille nombreuse, que ça soit être musclé, que ça soit avoir une bonne parnassa. Il faut avancer dans le chemin, il faut être téléchou, il faut avancer dans un premier temps. Ensuite, il faut garder le cap. C'est-à-dire, on a démarré ces vidéos, on ne peut pas lâcher ces vidéos. Quoi qu'il se passe, qu'on soit en bonne santé, enfin, qu'on ait un petit rhume, qu'on ait mal à la tête ou quoi que ce soit, on avance. Ensuite, on garde le cap du sujet, on garde le cap d'agrandir notre communauté, etc. Et surtout, on le fait. C'est-à-dire qu'on ait un projet personnel dans notre vie, qu'on ait un projet personnel ou qu'on ait un projet au niveau du pays, le mode d'emploi ne change pas. Et tout à l'heure, on a dit pourquoi on n'a pas fait ce mode d'emploi. C'est effectivement parce qu'on a la flemme. C'est-à-dire qu'on a peur du changement. On a peur du changement. Quand il y a des gens qui ont bien réussi, qui ont des millions sur un compte bancaire, on leur dit ma chère, elle me dit attends. J'ai déjà eu cette conversation avec des gens. Attends, moi je suis très bien, moi j'ai mon argent, j'ai mon or, j'ai tout ce que vous voulez. Si tu fais ça, tout va changer et je vais plus être comme ça. On a peur du changement. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Pourquoi moi j'ai pas peur du changement? Parce que t'es petit, va au Hachem, et c'est peut-être à toi qui va nous sauver. Quand on est enfant, on a moins peur du changement. Mais je pense notre corps. Mais je comprends pas pourquoi on devrait pas avoir peur du changement, puisque jusqu'à maintenant, quand les gens ont changé, c'était déjà très bien. C'était déjà très bien, mais ça a déjà toujours demandé une sorte de traumatisme, une sorte de quelque chose d'une radicalité. À chaque fois que le monde il a vraiment changé, que ça soit la révolution industrielle ou la révolution agricole, avant cela, il y a toujours eu une explosion, il a fallu un choc, quelque chose. Et donc, pour conclure, parce qu'on arrive à un bon zman de la vidéo, les gens ont peur de changer. On se dit qu'on veut une meilleure vie dans cette société, mais il suffit de regarder notre quotidien. Si on veut avoir la vie qu'on veut avoir,
si on veut aboutir à nos objectifs, il faut être capable de créer un choc. Si on veut maigrir, si on veut se muscler, Stop. etc., il faut qu'on soit capable d'avoir un choc. Oui. Non, mais genre, pas stop. Genre. Stop radical, exactement. Et à partir du moment où on a écrit notre projet, notre plan, Bechokotai telechu, tu vas aller dans ce plan. Vet mitzvotai tishmeru. Et tu vas garder ta direction. Tu vas rien lâcher. Va sitem otam, et tu vas faire ce que tu as écrit. Alors, venatati gishmechem beitam. Alors moi, puisque toi et moi, on est unis, Akadosh Baruch Hu et l'humain, c'est ensemble. On a compris qu'il y a cette unité avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, on parle évidemment de quelqu'un qui est dans la Emouna. Venatati gishmechem beitam. Altidag, ne t'inquiète pas de ton futur. Je m'occupe de ton succès. C'est tellement... C'est drôle parce que tout le monde a peur du changement alors qu'il y a écrit là, il va s'occuper de nous. Pourquoi t'as peur? Pourquoi t'as peur? De toute façon, de toutes les façons, tu sais que tout c'est Dieu qui crée. S'il y a une raison, la seule chose qui nous reste c'est la Emouna. Donc à quoi bon? Exactement. Qu'est-ce que ça va t'emporter de changer ou pas? Parce que de toutes les façons, c'est Hachem qui décide. Et t'as tout compris. Et quand on revient en arrière, je me suis rendu compte que les klalotes, ce qu'on appelle chas v'chalila, des malédictions, alors qu'en fait on doit les appeler des brachot. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a d'une gentillesse telle, d'une telle bonté, pas une gentillesse, une bonté, une droiture, qui nous dit, écoute, regarde, déjà dans Béar, je te dis, va, si t'es maître au kotai, mishpatai, tishmeru, va, si t'es motam vishatem alaret avetar, vous allez vivre dans la terre en paix, c'est ce que tu veux pouvoir. Ton enfant, il rentre à 3h du matin ou à 8h du matin, il est en sécurité, ne t'inquiète pas, il peut marcher dans la rue tranquille, tu sais ce que tu veux, ton enfant ou ton grand-père, tout le monde est en paix. Eh ben, fais le plan, suis ton plan. Et pour autant, on le fait pas. Pour autant, on le fait pas. C'est pas fait. D'accord? Autant dans notre vie petite que dans notre vie générale avec les autres, c'est-à-dire dans la société, que dans nos petits projets. On se souhaite, et on vous souhaite, n'est-ce pas, chérie, que tout le monde prenne conscience de ces psukim, parce qu'il faut se les répéter. Il faut étudier la Torah. On parle pas de religion ici. C'est important. On parle pas de fait de dire, oui, moi, je suis religieux, non. On parle d'un texte qui nous a prouvé sa véracité, qui nous a prouvé la puissance de ses secrets. Et on nous demande simplement, prends le temps de lire avec un encyclopédie, avec un dictionnaire ou un traducteur de la Shana Kodesh. Prends le temps de comprendre ça. Lis et relis et re-relis. Comme a fait Rabbi Shimon Bar Yochai, où il s'est enterré dans une grotte pendant 13 ans, il n'a pas bougé de là-bas, pour tout découvrir, et il a pondu un des séphers, si ce n'est le séphir le plus puissant de toute la Torah qu'on appelle le Zohar, qui révèle tout, à tous les niveaux, de la passerelle, de la petite partie de mon ongle, jusqu'à la puissance de mon cœur, jusqu'à la puissance de mon séchel ou de mon ventre, Kodesh HaKodashim, tout ce qu'on est capable de faire. Ensemble et seul et avec l'autre individu, mais aussi avec Akadosh Baruch Hu. Je vous souhaite un Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Voilà. Shabbat Ça, il Shalom. est extrêmement concentré dans son modelage, mais tout va bien. On vous souhaite la paix. On vous souhaite aussi. de trouver On vous souhaite de trouver tout ce que vous voulez. votre chemin. Et beaucoup de joie. Et que ce chemin que vous allez trouver, il trouve notre chemin pour qu'on soit tous unis. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Il y aura un bonus.